on est dans la Tâche-Tatuc. C'est une trail qui est comme entre les sentiers, entre les pistes de ski. On a développé le sentier l'an passé. Mon Sutton y a investi. On a vraiment des trail builders. On a fait une piste qui s'appelle l'Envoy en haut. Ça arrive en haut du chairlift numéro 2, le chairlift qui est le chairlift principal de la station. Puis là, on descend à Tâche-Tatuc. Il y a une portion, il y a 2 portions en fait qui sont plus difficiles, sont noires, c'est avec la broche, comme en haut, puis plus bas. D'ici, il y a une portion avec 3 slabs de roche. Yaha! Yep! Nice! On va attendre les autres. Yeah, man! Yeah! On va les attendre. Ok, fait que si vous êtes jamais venu à Sutton, quand vous montez jusqu'en haut, là, présentement la trail qui monte le plus haut, ça monte jusqu'en haut excusez, de la Skimo qui commence ici. C'est ce qu'on s'en va faire là, tout de suite après. Mais là, il y a Patrick qui est là avec moi qui est en train de construire une nouvelle trail ici qui va aussi partir du sommet. Fait que je vais le laisser nous expliquer. Ici, on est au sommet du télésiège numéro 1. C'est pas tout à fait le sommet parce qu'on se rend jusqu'en haut du télésiège numéro 2, mais presque. On est en train de construire un nouveau sentier qui est en fait une traverse qui va traverser derrière la montagne de ski. Pour ceux qui connaissent la montagne de ski, il y a une piste qui s'appelle la Fantaisie. Donc, on va aller passer dans le bas de la Fantaisie. On va continuer à traverser. On va traverser un beau ruisseau. Il y a des points de vue magnifiques. Et puis, on va aller emprunter une piste qui s'appelle la X, qui est une ancienne piste de ski de fond. Puis, on va là, évidemment la rebâtir pour que ça soit agréable à rouler en vélo de montagne. Et ça va nous ramener dans le réseau de pistes de vélo de montagne là, qui est connu là, à la base des anciennes pistes de ski de fond. Donc, on travaille là-dessus. Ça va être prêt au courant de l'été. OK, fait qu'on est dans la Skimo. Belle piste ça. En descendant, j'aime beaucoup la faire. C'est assez rocailleux par endroits, mais il y a d'autres bouts très high speed. Là, j'ai raté ma ligne en vous parlant. Ça brasse! Oh, c'est nouveau ça! Jamais raidé ça!
Quoique l'Eskimo, je l'ai pas ridé si souvent non plus, mais ah, c'est beau ça, le roc dégagé. On se croirait au sentier du moulin un peu. Quoi, ça drop? Non, c'est beau. Ah, super! J'aime ça. Ah, puis parfait, on arrive direct devant là. Tigidou. OK, là, on s'en va faire la Tigidou, qui est une trail qui a été buildée par un de mes chums qui s'appelle Guillaume Perrault. Alors, Guillaume, c'est pour toi. Commence avec un drop. On embarque, wall ride ici. On pédale un peu en montant. Ça, il y a une ligne de fou qui s'en vient. Ben, de fou. Vous pourriez faire le saut si vous n'êtes pas habitué en vélo, mais ici, là, c'est un peu sketch. Voilà, c'est fait. Money up. Merci, Coche-Core. Un petit double. Un petit saut. Et puis là, on a une bonne montée. Par contre, ça prend de l'énergie. C'est parti pour la deuxième section. Wow! Ça, j'aime ça. Hop, petit drop. Rien de fou. Un plus gros ici, peut-être 2-3 pieds. Avec un burn pour nous attraper en bas, mais tout petit. Ah ouais, cette partie-là, ça glisse. Wow! Alors, je l'avais calé, puis je suis quand même resté surpris. Mais c'est tellement plaisant comme trail. Merci, Guigui. Guillaume ne pouvait pas être là pour nous montrer les lignes puis nous parler de sa trail, mais je reviendrai avec lui à un moment donné pour qu'il nous parle de ça. Alors, je suis dans une piste qui s'appelle la Tabarouette et c'est une montée. C'est la montée qui permet d'accéder à la plupart des trails qui descendent. Donc, on n'a pas le choix, là, si on veut descendre. C'est cette piste-là qu'on fait. La bonne nouvelle, c'est que là, je suis essoufflé, mais qu'elle n'est pas si pire que ça comme montée. Il y a 2-3 parties qui sont plus abruptes, mais le reste, ça se pédale vraiment bien. On peut quasiment parler de flow en ascension. Fait que c'est vraiment le fun. Je vais vous montrer une petite affaire ici. Les ponts qui sont là, ça, c'est vraiment le fun. Un genre de parcours de progression qu'on a ici. Ça, si vous voulez la faire, vous partez de la trail que je suis en train de monter. Rendu en haut, il va y avoir une option pour la quickie. Fait qu'on a l'option ici junior, si on veut, et l'option plus experte qui est là-dessus sur un gap de 2 pieds, peut-être 3 pieds maximum. Puis au bout, complètement, un autre gap de 2-3 pieds. Vraiment une belle partie de la trail à faire. Si vous ne l'avez jamais faite, c'est cool.
Oh, j'ai raté le jump. Un peu vite pour la curve. Oh, un wall ride de bois qui s'en vient. Yeah! Hello! Wow! C'est quoi ça? Ok. Ah, smooth! Ma première fois en cette trail-là. On découvre les lignes en même temps. Mais wow! Ça glisse aujourd'hui, là. Incroyable. Mais c'est le fun au bout. Je pense qu'on est arrivé en bas. On me parlait des ponts, là. Ça doit être ça ici. On a décidé de se concentrer sur la notoriété de la destination. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait des trails ici. On a une super montagne, une super communauté, un super terrain, puis il y a beaucoup de potentiel pour développer. Donc, on avait déjà un beau réseau qu'on a beaucoup grossi l'été passé, qu'on commence à avoir là, des gens qui sont beaucoup intéressés au-delà que juste les locaux. L'autre axe qu'on a décidé de développer, c'est vraiment le développement des sentiers, parce que c'est super important. Plus qu'on va avoir de sentiers, plus que les gens vont être intéressés de venir nous voir. Donc, on a décidé d'organiser une série de 5 corvées. On a fait notre première le 23 mai. On a eu 125 personnes qui sont venues. On s'était toutes préparées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rassemblement et qu'on ait la distanciation au niveau de la COVID. Et ça a vraiment bien fonctionné. On avait à peu près une quinzaine d'équipes de travail dispersées partout dans le réseau. On a atteint tous nos objectifs. Là, les gens sont super motivés. On a ouvert le réseau samedi passé, le 30 mai, presque complet. On va ouvrir la piste en haut avec la Tâche Tatuc ce week-end à partir du 6 juin. Et là, on va organiser d'autres séries de corvées. On imagine 4 autres corvées au cours de l'année. Fait que là, on a vu plus haut, il y a un autre trail qu'on est en train de développer. Puis quand le tracé va être fait, on va faire venir encore des bénévoles pour travailler avec nous pour faire la finition de la trail. Puis là, on imagine encore plein d'autres trails comme ça au courant de l'été. Le dernier axe, c'est vraiment de se connecter avec la communauté, avec Tourist Sutton, avec les marchands dans le village, les commerçants, pour faire découvrir ça aux gens qui viennent découvrir notre réseau, puis qu'après ça, ils peuvent aller prendre une bonne bière ou un bon café ou un bon sandwich ou visiter nos shops dans le village. Fait que ça, c'est un peu notre plan. Et puis, ça va super bien. On a déjà pas mal de passes de vendus. On a eu un super week-end d'ouverture. On est vraiment optimiste pour le reste de la saison. On est juste début juin, puis on a toute la saison devant nous. Fait qu'on est très content de ce qu'on a fait jusqu'à date, puis on espère que les gens vont être au rendez-vous, puis on va faire tout ce qu'on peut pour leur offrir le meilleur produit possible. Donc, c'est un peu ça notre plan cette année.